Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur mon PEA de Boursorama avec une offre exclusive que vous avez en dessous dans la description pour toute personne qui va ouvrir un compte sur Boursorama. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. C'est parti. Nous voilà sur mon PEA donc via mon tableau de bord Morning, vous commencez à connaître. Ici, qu'est-ce que l'on peut constater? En cash, j'ai une valeur actuelle de 24 €, voilà, c'est pas énorme. On a du Wavestone prix 43,10, sur un an, la pris plus 2%, un rendement de 0,71%, donc c'est un léger rendement. Moi, j'ai une position pour un total de 43,10 €. Mon prix de revient unitaire est à 42 €, donc j'ai payé l'action moins cher que le prix qu'elle vaut actuellement, donc j'ai un retour de plus 3% pour un dividende annuel de 0,38 centimes. Voilà, Wavestone, c'est pas une société qui paye énormément niveau dividende, c'est une société où, comme vous pouvez le constater, j'ai très peu, 43,10. Donc voilà, c'est juste une société qui est en portefeuille, on verra ce que ça donne dans le temps. Si elle repasse un petit peu plus en positif, peut-être qu'on la dégagera pour prendre autre chose. Ici, nous avons la société Vivendi au prix de 8,49 €, avec une plus-value donc de plus 11% sur un an, donc une société plutôt correcte, un rendement en dividende de 2,96%. Position, j'ai 13 positions dessus pour un total de 110 €, pour un prix de revient unitaire de 8,40 €. Vous voyez, un petit peu moins que le prix que ça coûte actuellement. Un retour de plus 1%, 1,22 € et un dividende annuel sur la totalité donc des actions que je possède de 3,25 €. Voilà, dividende annuel non plus pas très élevé, mais comme vous pouvez le voir sur les lignes du haut, ça continue de monter. La société Vinci au prix de 99,79 €. Sur un an, elle a pris plus 22%, c'est quand même pas mal. Un rendement de 4,02% en dividende, plutôt correct. 3 positions que je possède sur cette société pour un total de 299 €, avec un prix de revient unitaire de 93,26 €. Je suis actuellement à plus 7% et on a un retour en dividende de 12,15 €, donc annuel sur les 3 positions que je possède sur Vinci. Nous avons la société Veolia. Celle-là, c'est une société que j'aime beaucoup. On est dans l'eau, vous connaissez. Sur mon PEA, je suis un petit peu sur du Veolia. Et sur l'autre plateforme, donc Trade Republic, où j'ai des ETF, j'ai un ETF qui englobalise justement plusieurs sociétés, donc dans le secteur de l'eau. Ici, le prix de 25,30 €, plus 23% sur un an. C'est une société voilà, qui a pris encore pas mal en pourcentage. Un rendement de 4,2%. J'ai 6 positions pour un montant de 152 €. Prix de revient unitaire par position de 20,94. Vous voyez, petite plus-value sympa, 25,30, 20,94. Un retour donc de 21% dessus. Et en dividende annuel, on fait du 6,72 €. Vous voyez, les dividendes, bon, c'est pas des grosses sommes. En même temps, les montants que j'ai investis, voilà, 152, 299, sont pas non plus des très grosses sommes. Total Énergie pour un prix de 62,57 €. Prix sur un an, elle a fait plus 26%. Un secteur de l'énergie sur Total, franchement, je pense que c'est le top. Un rendement de 5,03%. J'ai 18 positions pour un montant total de 1126 €. Un prix de revient unitaire par position de 42,02 €. Quand on voit ici qu'elle coûte 62,57, j'ai fait un retour de plus 49%. Et j'ai un dividende annuel pour total de 53,28. Ce qui commence à être quand même pas mal. C'est un petit peu moins que le prix d'une action. Mais avec un petit plus 49% sur le portefeuille, on n'est pas trop mal sur Total. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi depuis le temps vous avez acheté du Total ou si vous pouvez aussi être contre du fait que ce soit sur le secteur de l'énergie. Pour ma part, je regarde juste le monde qui va à la pompe, qui va chez Total. Je vois que c'est toujours aussi blindé, donc je suis obligé d'acheter des actions de cette société. Stellantis, 17,65 €, c'est le prix de l'action. Elle a pris plus 47% sur un an. Un rendement de 7,1%. 31 positions à l'intérieur, un total de 547 €. Prix de revient unitaire de 12,98, plutôt pas mal. 36% de plus-value donc sur la société Stellantis. Et dividende annuel de 41,54. Vous voyez, ces deux cumulés, on est quasiment une centaine d'euros. Si on prend un petit peu le reste, on dépasse même les 100 €. Ici, on a aussi du STEF, alors au prix de 104 €. Prix sur un an, elle a pris plus 34%. Un rendement en dividende de 3,85%. Dessus, j'ai qu'une seule position à 104 €. Prix de revient unitaire, je l'ai payé 93,57, ce qui est plutôt pas mal. Là, on voit que c'est à 104 €. Elle a pris un petit peu, donc 11%. Et je fais 4 € de dividende annuel donc sur cette société. La SAMS, 158 € le prix de l'action. Alors, sur un an, elle a fait 0%, plutôt pas mal. Ça veut dire que ceux qui ont acheté sur un an, ils n'ont rien gagné, rien perdu. Un rendement de 9,7% en dividende, 2 positions que je possède pour un montant total de 316 €. J'ai payé donc 184 € par action. Là, on voit 158, celle-là, ça fait un petit peu mal. J'ai une perte de moins 14% et elle verse en dividende 32 €, donc annuel. Vous voyez, les 32 € qu'elle pourrait verser pourraient quand même potentiellement me compenser cette perte. Ici, Publicis Group, alors le prix de 71,88 €. Prix donc sur un an de
elle a pris quand même 31%. Rendement de 3,85%, voilà, pas un très gros rendement non plus. J'ai 4 positions pour un montant total de 288 euros. Prix de revient unitaire à 27,32 €, c'est le prix que j'ai acheté, donc mes positions en moyenne, étant donné que j'avais fait un petit peu de DCA dessus. Et j'ai un retour actuel de plus 163%. Elle me verse en dividende 11,60 € annuel. Prenons maintenant Pernod Ricard. Vous voyez, il me reste encore quelques sociétés. Hop, on peut même remonter encore un peu. Oula, il y en a encore un petit paquet. Donc je vous disais, Pernod Ricard, le prix de l'action 166 €, sur un an elle a perdu 1%, rendement de 2,96% en dividende. Dessus j'ai une position, un montant total de 166 €, prix de revient unitaire 199, un retour de moins 17% et en dividende annuel 4,70 €, donc annuel je vais toucher sur la société Pernod Ricard avec une position dessus. Voilà, on va pas non plus toutes les faire parce que là il y en a encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Hop, je pensais pas que j'en avais autant. Les grosses, bon bah grosse ligne AXA aussi que j'aime beaucoup. Alors j'ai que 543 € d'investi dessus, mais le prix de l'action est à 27,16. Moi je l'ai acheté à 21,92. Je fais 24% de retour sur investissement, ça fait du 105 €. Et en dividende annuel, on touche donc 34 €. Autre société que j'aime beaucoup, il s'agit ici de Air Liquide avec le prix d'une action de 153 €. Ici, elle a fait plus 29% sur un an. D'ailleurs, avec ça, on voit plus 19%. C'est aussi des sociétés qui ont bien augmenté. Un rendement de 1,76%, c'est pas énorme. Dessus, j'ai 8 positions pour un montant total de 1226 €. J'ai payé chaque action 131 €. Ici, on voit 153. Plutôt pas mal. Je fais du 17% de retour. Et dessus, je touche 23,60 €, donc de dividendes annuels. Si on regarde un petit peu la globalité de mon portefeuille, qu'est-ce que l'on peut voir? J'ai une globalité, donc au total, 5 942 € d'investis. J'ai fait un petit plus 5%. On est actuellement sur du 296 €. 262 €, c'est le total des dividendes que je devrais toucher donc annuellement. Alors bien sûr, ça va être réparti dans l'année en plusieurs montants. Je suis censé faire en moyenne du 8% de plus chaque année, donc 262 € plus 8% chaque année, qui me donne un montant, qui l'année d'après plus 8% me redonne un autre montant. Voilà, ça reste des valeurs théoriques, mais ça va prendre en compte. Et mon rendement total en dividende est de 4,40%. C'est pas énorme, ça sécurise, on fait 0,40 de plus que le livret A. Voilà, c'est pas non plus la fête. Mais on peut prendre ici en compte la valeur aussi des actions qui, comme vous le voyez, quand on fait un retour de plus 24%, c'est ce que j'ai pris sur la valeur de l'action. Donc, en plus des dividendes, j'ai un retour. L'action vaut plus cher que quand je l'ai acheté. Sur Boursorama, il faut savoir que vous ne pouvez pas acheter des fractions d'actions. Pour acheter des fractions d'actions, il faut passer plutôt par la plateforme comme Trade Republic. Mais Trade Republic, aujourd'hui, n'offre pas de PEA. Et moi, le PEA que je trouve le plus simple, le plus sympa et qui n'a pas trop de frais, reste quand même sur Boursorama. Bien sûr, pour le moment, je n'ai rentré encore aucune autre action. Vous connaissez, j'ai beaucoup d'investissements en cours. Mais à la fin de cette vidéo, vous pourrez mettre en commentaire dessous quelle est l'action que vous voulez que je rentre sur mon PEA. Essayez de prendre en compte quand même des actions que je possède déjà. Mais dites-moi par exemple quelle action je devrais renforcer. Est-ce que Total c'est le bon moment? Est-ce que Veolia c'est le bon moment? Est-ce que Vinci? Est-ce qu'on essaie de renforcer plutôt une société où vous voyez... Hop, bon, Orpea, celle-là, évitez de me dire Orpea, elle est en chute, moins 92%, on va pas réinvestir dessus. Eutelsat Communication, j'étais pas très chaud. Ici, on a Blockchain Group, je suis pas très chaud non plus. Si on regarde, moi d'ailleurs, je suis à 90% de retour, moins 31%, on pourrait peut-être investir dans du NL. Voilà, Eutelsat, comme je vous l'ai dit, je suis pas très chaud. Ah, FDJ, ça m'intéresse aussi. Moins 40 € sur la FDJ, le prix de l'action est à 29,84. Si on regarde, on fait quand même 4,1% de rendement en dividende. La FDJ ne devrait pas tomber d'ici un petit moment. Il y a toujours autant de personnes qui jouent à tout ce qui est donc Française des Jeux, Ticket à gratter, Euro Million, ainsi de suite. Donc vous connaissez, normalement ça devrait être plutôt sympa. Dites-moi donc en commentaire d'ailleurs, est-ce qu'on rentre sur la FDJ? Est-ce qu'on rentre sur une autre action? Si, je vous le rappelle, vous aussi vous voulez essayer Boursorama, que ce soit aussi pour vos comptes bancaires, c'est là-dessus que je passe. D'ailleurs, paiement crypto, tout ce que vous voulez, j'ai aucun problème avec. Et ouvrir un PEA, vous avez le lien en dessous dans la description qui vous offrira un bonus donc au moment de créer votre compte. Vous aurez toutes les consignes, à vous de les suivre. En tout cas, merci de m'avoir suivi et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.